Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entier, ceux qui sont bénis, édifiés, guéris, transformés, encouragés, convertis au travers de l'œuvre que Dieu accomplit dans ce ministère de Love Miracle Worldwide. J'aimerais vous annoncer que mon ouvrage Prière stratégique est déjà disponible. Et cet ouvrage n'est pas un ouvrage comme tout autre ouvrage. C'est un manuel de prière de délivrance. C'est un outil de travail. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Cela veut dire que nous sommes déjà héritiers en Christ au travers de la nouvelle naissance. Mais la raison pour laquelle nous ne voyons pas la bénédiction de Dieu se matérialiser dans nos vies, c'est parce que nous devons comprendre que nous devons nous lever, combattre afin de posséder notre héritage en Christ. Bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse, le peuple d'Israël, que je vous donne Canaan. Mais Moïse, le peuple d'Israël, sont allés combattre, sont allés faire la guerre afin de posséder Canaan. Tu dois savoir une chose, c'est que afin de posséder l'héritage que tu as reçu au travers de ta nouvelle naissance en Jésus-Christ, tu dois te lever et tu dois combattre. Et tu dois combattre stratégiquement. Et tu dois prier par révélation. Et cet outil de prière de délivrance est rempli des révélations de Dieu et des prières qui te permettront de posséder ton héritage. Et ça te permettra aussi de comprendre les origines de ton problème ou la raison pour laquelle tes jeûnes et tes prières incessantes n'ont pas pu changer ta situation ou n'ont pas pu résoudre ton problème depuis les années que tu es dans la foi chrétienne. Bien-aimé, l'heure de ta délivrance a sonné. Comme le livre d'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour chaque chose et maintenant c'est le temps de ta délivrance, c'est l'heure de ta délivrance. Donc, commandez votre copie de ce manuel de prière de délivrance afin de pouvoir posséder votre héritage. Et nous avons l'assurance qu'il y aura une pluie de témoignages dans votre vie dès le moment où vous allez poser le regard sur cet outil de prière. Vous savez, ce ministère est un ministère apostolique, c'est un ministère prophétique et c'est un ministère de démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et pour ceux qui assistent à nos réunions, une particularité de nos réunions, c'est que le Seigneur se manifeste toujours puissamment pour délivrer, pour guérir, pour opérer des miracles, pour convertir, pour impacter et pour changer la vie de ses enfants. Donc, bien-aimé, ne retarde plus ta délivrance. Commande une copie de cet ouvrage de prière stratégique. Commande aussi des copies pour tes amis, pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes connaissances, afin que eux aussi puissent posséder leur héritage en Christ. Cet ouvrage n'est que le volume 1, parce qu'après le volume 1, il y aura le volume 2, il y aura le volume 3, parce que Dieu m'a donné tellement de révélations sur ces prières stratégiques pour permettre aux enfants de Dieu de posséder leur héritage, mais nous ne pouvons pas mettre toutes ces révélations dans un seul livre. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a demandé de commencer avec le volume 1. Et ensuite, après que vous aurez digéré le volume 1, il y aura le volume 2, volume 3, volume 4, ainsi de suite. Parce qu'il y a tellement à apprendre, tellement à découvrir, tellement à expérimenter avec le Seigneur. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui fait de nouvelles choses chaque jour. Et il est prêt à faire des choses nouvelles dans ta vie. Donc, bien-aimé, commande ta copie de cet ouvrage Prière stratégique inspiré par le Saint-Esprit et tu verras le Seigneur à l'œuvre et tu vas rendre témoignage de ce que Dieu va accomplir dans ta vie au travers de ce manuel de prière. Donc, n'hésitez pas à envoyer un email et notre équipe va vous fournir toutes les informations que vous aurez besoin afin de pouvoir acquérir cet ouvrage de délivrance pour votre délivrance totale. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Love Miracle Worldwide vous aime. Nous prions pour vous tous les jours et nous savons que le Seigneur qui a commencé son œuvre dans votre vie va l'achever. L'heure de votre délivrance a sonné et l'heure de la fin de vos souffrances
a aussi sonné. Soyez bénis.
ceux qui ne savent pas prier stratégiquement, les versets bibliques peuvent aider cette personne à prier d'une manière stratégique. Et nous allons utiliser aujourd'hui le psaume 140. Et vous allez voir comment nous allons utiliser ce psaume 140. Et nous allons développer des prières stratégiques à partir de ce psaume 140. Et quand tu fais de telles prières, tu as l'assurance qu'il y aura l'exaucement. Pourquoi? Parce que tu es en train de prier la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Donc c'est comme si tu es seulement en train de répéter ce que Dieu a déjà dit. Amen. Et ce sont des prières très très efficaces. Amen. Les prières scripturaires, les prières faites sur la base des versets bibliques. Amen. Et nous allons prier aujourd'hui avec le psaume 140. Ce psaume est très riche parce que ça nous montre une variété d'ennemis qui nous attaquent dans la vie. Ça nous montre une variété de situations que Satan utilise pour nous affliger. Lisons. Je vais lire. Et je vais vous expliquer chaque verset et nous allons prier. Et en même temps, tu vas apprendre à développer des prières stratégiques pour toi-même. Amen. Parce qu'il est question qu'à un moment donné, toi, tu sois capable, par rapport au problème que tu rencontres, tu sois capable d'aller dans la Bible et de trouver des passages qui vont t'aider à développer des prières stratégiques pour ton problème ou pour résoudre la condition dans laquelle tu te trouves. Amen. Psaume 140. Au chef des chantres, Psaume de David. Éternel, verset 2. Éternel, délivre-moi des méchants, des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents. Verset 3. Des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et qui sont toujours prêts à faire la guerre. Dans ta vie, il y a des personnalités, c'est-à-dire des êtres humains. Il y a aussi des puissances, il y a aussi des esprits, il y a aussi des démons qui passent leur temps à méditer dans leur cœur des mauvais desseins pour ta vie. Et pendant qu'ils le font, ils s'apprêtent à la guerre. Parce qu'ils viennent te combattre au travers des desseins négatifs qu'ils méditent sur ta vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils planifient des choses contre toi. Ils établissent un agenda. Ils élaborent une stratégie pour t'affecter. Ça, c'est le premier type d'ennemi qu'on a dans nos vies. Ils sont là, ils nous observent. Ils nous surveillent, ils nous contrôlent, ils collectent les informations sur nos vies, sur nos entreprises, sur notre manière de vivre, sur nos goûts, sur nos choix. Et ils s'en vont maintenant méditer des mauvais desseins, des mauvais plans, des mauvaises attaques. Donc ça, c'est le premier type d'ennemi avec lequel tu vas combattre ce soir. Tu vas demander à Dieu de te délivrer de tout homme méchant et de te préserver de tout homme violent qui médite des mauvais desseins dans leur cœur et qui sont toujours prêts à la guerre contre toi. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, délivre-moi délivre-moi de toute personnalité démoniaque de toute personnalité démoniaque et de toute puissance satanique et de toute puissance satanique qui médite des mauvais desseins contre moi.
qui méditent des mauvais desseins contre moi. Et qui sont toujours prêts à la guerre contre moi. Et qui sont toujours prêts à faire la guerre contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et demande à Dieu de te délivrer de ce type d'ennemi. Implore Dieu, dis Seigneur, délivre-moi de toutes ces personnalités, de toutes ces puissances qui méditent des mauvais desseins dans leur cœur contre ma santé, contre ma carrière, contre mon mariage, contre mes études, contre mes affaires, contre ma vie chrétienne, contre mon ministère, contre mon appel, contre ma destinée. Demande à Dieu de te délivrer de ce type d'ennemis. Parce que ce type d'ennemis, ce sont eux qui planifient contre toi. Ce sont eux qui méditent contre toi. Demande à Dieu de te délivrer de ces personnes-là. Demande à Dieu de te délivrer de leurs mauvais desseins. Demande à Dieu de te délivrer de leurs mauvaises actions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Maseke Broskintorabata, Leke Braskenterebo Canteria, Mazokoria Cabraskenterebosa, Mazekerebo Saka Braskenterebosa, Ike Broskenterebo Santaria, Mazekeria Braskenterebosa, Leke Broskenterebosa, Leke Botaria Cabraske, Mazekerebo Santeriaka, Leke Barias Canterebosa, Leke Barias Canterebosa, Mazekeria Kente, Mazekerebo Conteria, Mazekerebo Brasento, Izokoteria Canterebo, Mazekerebo Conteria, Mazekerebo Sokoteria, Leketekete, Makaraba Brasenteria, Mazekerebo, Lekerebo Braskenterebosa, Lekebro Conterebose, Mazekerebo Braske, Izokorabako, Mazekerebo Brasa, Mazika Paria Kentorabasa, Like Braskenteremoso, Like Brosinteremosa, Mazeke Brokenteria Cantaria. Que le Seigneur commence à te délivrer. Que le Seigneur commence à te délivrer de tout ce qui médite dans leur cœur, les jaloux qui méditent dans leur cœur, les mauvais destins contre ta vie, les ennemis qui méditent dans leur cœur, les mauvais destins contre tes enfants, contre ton mariage, contre ton épouse, contre ton époux, contre tes biens, contre ta maison, contre ta carrière, contre ton intelligence, contre ta destinée, que Dieu t'en délivre entre les mains de tes méchants, que Dieu te délivre entre les mains de tes violents, que Dieu te délivre de leurs mauvais desseins, de leurs mauvais complots, de leurs mauvaises stratégies, de leurs mauvaises attaques. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Rebo Shakatanyake, Makabra Tentereboshe, Lekebros Kantaraba Tenterebosa, Ribros Kontorobos Kanterebosa, Masakaria Tenterebosa, Makabros Tenterebos Kantaria. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Nous continuons à lire. Nous sommes maintenant au verset 4. Le verset 4 de Psaume 140 nous dit: ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Il y a de cela quelque temps, nous avons prêché sur la langue du serpent. Nous avons prêché comment Satan utilise la langue du serpent. Il utilise des paroles démoniaques qui deviennent comme des venins, qui viennent empoisonner nos vies et qui viennent nous tuer d'une manière ou d'une autre. La Bible dit ici, ils aiguisent les langues comme un serpent et ils ont sous les lèvres un venin d'aspic. Et il y a des gens qui te tuent juste avec leur langue. C'est pour ça que dans le livre de Jérémie, la Bible dit, les hommes se sont rassemblés. Ils ont dit, mettons-nous ensemble, parlons contre Jérémie,
afin de le tuer au travers de notre langue. Ils n'ont pas tué Jérémie en prenant l'épée et en fonçant dans son ventre. Ils n'ont pas tué Jérémie en l'empoisonnant. Ils ont tué Jérémie en parlant contre lui. À toute fois qu'on parle contre toi, on est en train de te mordre avec la langue du serpent. Et on est en train d'empoisonner ta vie et ta destinée avec un venin d'aspic. C'est pour ça que la Bible a dit que toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Tu dois condamner. Parce que tu ne connais pas les gens qui parlent contre toi. Je délivrais une dame. Et lorsque je suis en train de la délivrer, son père commence à parler en elle. Et je dis à son père, mais qu'est-ce que tu fais là-bas dans son corps? Il me dit qu'il est là pour sacrifier sa fille. Mais je lui demande, mais qu'est-ce qui te donne le droit légal de venir encore parler dans le corps de ta fille? Parce que je sais que ta fille est née de nouveau. Elle parle la langue, elle prie, mais qu'est-ce qui te donne le droit légal? Et le père dit, je m'en vais sur la tombe de sa grand-mère. Et parce qu'elle a le nom de sa grand-mère, quand j'arrive sur la tombe de sa grand-mère, j'appelle, je prononce des paroles. Et quand je prononce des paroles, ça veut dire que j'attache son ventre et je mets une corde à son ventre. Et lorsque je tire la corde, elle a les mots de ventre. Effectivement, quand j'ai commencé à prier pour la dame, elle avait des douleurs atroces au bas-ventre. Et dès que j'ai commencé à prier pour elle, directement, cette personne a commencé à parler en elle. Comment est-ce que l'ennemi est venu attacher la corde dans son ventre? C'est en relâchant les paroles, c'est en utilisant sa langue sous une tombe. Toi, tu ne sais pas ce que les gens font avec ton nom, pas derrière. Tu ne sais pas où les gens amènent ton nom tous les jours. Tu es chez toi tranquille, mais tu ne sais pas où ton nom est en train de se balader. Tu ne sais pas. Ton nom est en train de se balader partout, chez les marabouts. Tu ne sais pas. Un matin, je me lève. Après avoir fait ma prière, Dieu me révèle directement que pendant que tu étais en train de dormir, une dame est allée chez un féticheur. Le féticheur a commencé à invoquer ton nom parce qu'elle voulait t'envoûter. Et lorsque le féticheur a invoqué ton nom, le sang de Jésus-Christ est venu couvrir tout ce qu'il était en train de faire là-bas. Il ne pouvait plus te voir à cause du sang de Jésus. Amen. Bien aimé, il y a des choses qui se passent. Si Dieu ne te révèle pas ça, tu ne vas pas savoir. Tu vas penser que tout va bien. Tu vas penser que tout est calme parce que tu as dormi dans la nuit, c'était calme. J'avais dormi paisiblement, j'avais dormi calmement, j'avais passé une bonne nuit, une nuit douce. Mais pendant cette nuit, c'était une nuit de combat. Donc, il y a des choses qui se passent. Il y a des ennemis qui aiguisent leur langue comme le serpent. Ils relâchent les paroles contre toi. Son mariage va se gâter. Elle ne va jamais se marier. Il ne sera jamais fidèle. Ses enfants seront toujours têtus. Il ne va jamais trouver un emploi. Tout ce qu'il va faire avec ses mains vont rater. Il sera dingue. Ce sont des venins d'aspic. Ce sont des venins d'aspic. C'est pour ça que David connaissait ça. Il savait que des gens relâchent des paroles contre lui. Et que cette parole-là se transforme en des flèches. Parce que nous allons vous donner les enseignements sur les flèches diaboliques. Sur les flèches ou les traits diaboliques. Ce sont des trucs qui sont relâchés. Ce sont des paroles négatives qu'on relâche contre la vie de quelqu'un. Ça se transforme en une flèche spirituelle. Et ça vient frapper la personne.
Et souvent, on sent souvent ces mots sur nos corps d'une manière physique. Donc maintenant, tu vas prier pour condamner toute langue qui a été aiguisée comme un serpent dans le but de venir te mordre, dans le but de venir te condamner, dans le but de venir te maudire, dans le but de venir relâcher les mauvais sorts sur ta vie. Tu vas condamner cette langue. Parce que la Bible dit, toute langue qui va se lever contre toi sera condamnée. Dis, oh Seigneur, oh Seigneur, je condamne toute langue. Je condamne toute langue Qui s'élève contre ma vie. qui se lève contre ma vie, Qui s'élève contre ma famille. qui se lève contre ma famille. Et je commande à leur venin Et je commande à leur venin de rentrer dans le ventre de ceux qui l'ont relâché. de rentrer dans le ventre de ceux qui l'ont relâché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, commence à condamner toutes les paroles qui ont été relâchées contre toi. Les paroles de chômage, les paroles de maladie, les paroles de malchance, les paroles de célibat, les paroles de blocage, les paroles d'échec au point du miracle, les paroles de jalousie, les paroles d'hypocrisie qui ont été relâchées contre ta vie. Condamne tes paroles au nom de Jésus. Condamne tes paroles au nom de Jésus. Les langues qui se sont levées contre toi. Condamne tes langues au nom de Jésus. Condamne tes langues au nom de Jésus. Toutes les langues qui se sont levées contre toi. Condamne-les au nom de Jésus. 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 Toutes les langues qui se sont levées contre toi. Commence à les condamner. Commence à les condamner. Commence à les condamner. Que les venins retournent dans leur estomac. Que les venins retournent dans leur propre ventre. Que les venins retournent dans leur propre ventre. Que les venins retournent dans leur propre ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Kebaria Keterebosa. Mazekerebo Brakento. Mazekerebo Brakentolia. Le Keterebo Kebaria. Mazekerebo Sukataria. Mazekerebo Brakenterebosa. Mazekerebo Brakento. Izokorebo Brakente. Mazekerebo Brak. Izokoria Kanterebo Karia. Masoko Santerebosa. Condamne toutes les langues qui se lèvent contre toi. Condamne toutes les langues. Mazoko Taria Kentereboso. Mazikerebosu Kakanterebosa. Leketelebosu Kataria Kenterebosa. Condamne toutes les langues. Toutes les langues qui se lèvent contre toi. Condamne le nom de Jésus. Zekerebosu Kataria. Mazekerebo Braskento. Mazoko Taria Kenterebosa. Mazikerebo Kakanterebosa. Rico Totaria Kenterebosa. Lama Zekerebo Soteria. Macabras Kentereboso. Mazekerebo Braskantereboso. Mazikerebo Braskantereboso. Izekerebo Braskanterebosa. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans Psaume 140. Nous allons maintenant au verset numéro 5 de Psaume 140. Le verset numéro 5, David dit, Éternel, garantis-moi de main du méchant. Préserve-moi des violents qui méditent pour me faire tomber. Ça veut dire que quoi? David est en train de parler de plusieurs types de méchants. Vous devez comprendre que vous avez de différents ennemis. Chaque ennemi de ta vie a un objectif. Il a une mission. Au début, David vous a parlé des violents et des hommes méchants qui sont là
pour méditer des mauvais desseins dans leur cœur. Ils sont là toujours prêts à la guerre. Ils vous parlent des hommes violents qui sont là pour aiguiser leur langue comme un serpent et qui ont sous les lèvres un venin d'Afrique. Maintenant, ils vous parlent encore toujours des hommes méchants et violents qui méditent de te faire tomber. Il y a des gens qui viennent dans votre vie, ils ont une seule mission, te faire tomber. Dès que tu tombes, ils ne sont plus tes amis. Ils ne répondent plus à ton coup de fil. Ils disparaissent dans la nature. Ils étaient là pourquoi? Ils étaient en mission pour te faire tomber. Souvent c'est pour venir te faire rétrograder. Ils voient que ta bénédiction est proche. Ils voient que les ordonnements de ta prière est proche. Ils viennent dans ta vie. Ils sont tellement gentils. Ils sont tellement polis. Et ils sont comme des anges. Mais ils ont un seul objectif, te faire tomber. Soit te faire tomber dans l'immoralité sexuelle, soit te faire tomber dans la fraude, dans les mensonges, soit te faire tomber dans la colère. Ils peuvent venir dans ta vie. Ils posent des actions juste pour que tu sois en colère. Et dès que tu te fâches directement, ils viennent maintenant, ils partent. Parce qu'ils savent qu'ils ont ouvert la porte de la colère dans ta vie. Chaque démon, chaque agent satanique, chaque ennemi de ta vie a une mission spécifique. Et ceux qui ont la mission pour te faire tomber, ils sont tellement nombreux. Ça peut être des pensées, ça peut être des esprits qui t'influencent à te comporter d'une manière, ça peut être des personnes physiques qui sont dans ta vie, des amis, ça peut même être des membres de ta famille, ça peut même être tes parents qui sont utilisés pour te faire tomber. Comme une dame qui est venue pleurer, j'ai trompé mon mari, Pourquoi tu as trompé ton mari? Ma mère m'a dit que, voilà, ça fait depuis longtemps, on n'avait plus des rapports sexuels avec mon mari, et ma mère m'a dit que, bon, je peux quand même, ce n'est pas quelque chose de mauvais, je peux quand même aussi aller dehors un peu me satisfaire, en attendant que j'arrange le problème avec mon mari, et c'est comme ça que je suis allé faire. Maintenant, elle souffre. Dieu dit qu'il ne peut rien faire tant qu'elle ne dit pas à son mari qu'elle allait dehors. Qui a amené cette dame à tomber? Sa maman. Sa maman. Une autre dame. Sa mère dit que non, ma fille, tu ne dois que marier tel type de personne. Dieu envoie le mari de la fille. Mais sa mère là, non, il n'a pas ceci, il n'est pas comme ça là. Il doit marier tel type de personne. Et c'est comme ça qu'elle laisse ce que Dieu a prévu pour elle. Et elle part maintenant prendre quoi? Ce que Satan a prévu pour elle. Qui l'a fait tomber? Sa maman. Beaucoup d'entre vous, c'est vos parents qui vous ont fait tomber. C'est vos oncles, c'est vos cousins, vos tantes. Au travers des conseils que vous avez écoutés. Au travers des instructions que vous avez écoutées. Au travers des choses que vous les avez fait voir. Que vous avez vues en eux. L'ennemi, quand il vient pour te faire tomber, dès qu'il te fait tomber, il part. Il est la première personne à se moquer de toi. Ceux qui ont mené Saül à désobéir à Dieu, quand Saül n'était plus roi, c'était les premières personnes qui sont allées crier que David était un bon roi. Alors que c'était eux qui étaient d'abord allés dire à Saül de désobéir à Dieu. Quand Dieu rejette Saül, c'est les mêmes personnes qui partent maintenant acclamer David comme roi. C'est comme ça qu'ils sont. Ils viennent pour vous faire tomber. Ça peut être même des prédicateurs. Ils viennent avec un faux évangile. Ou ils viennent avec un évangile qu'ils ont ajusté. Et tu ne sais pas qu'ils ont ajusté leur évangile. Tu ne sais pas qu'ils ont ajusté leur doctrine. Et toi, tu commences à prendre ça. Tu commences à accepter ce qu'ils te disent. Tu ne vérifies pas, tu n'as pas de discernement. Et tu deviens maintenant un rebelle ou une rebelle aux yeux de Dieu. Et tu penses que tu es avec Dieu.
Tu es à l'église tous les jours, mais Dieu te voit comme un rebelle, comme une rebelle. Pourquoi? Tu as écouté un mauvais évangile. Quelqu'un est venu te faire tomber avec un évangile. Il y a des ennemis, leur seule mission, c'est de te faire tomber. Quand tu dis que non, maintenant je vais vivre dans la sanctification, c'est là qu'il commence à se présenter. Je vais t'épouser, marions-nous. On n'est pas obligé d'attendre après le mariage. On peut commencer. Dès que vous commencez, après la personne disparaît. Non, sa mission c'était de vous faire tomber. C'est ce qui est arrivé avec Samson. Il pensait que Delilah l'aimait beaucoup. Il pensait qu'elle l'aimait beaucoup. Mais dès qu'il a donné le vrai secret, quand on a pressé ses yeux, elle était où? Delilah, elle était où? Elle était déjà partie. Elle était déjà partie. Sa mission, c'était de lui faire tomber. Dès qu'elle tombe, elle fiche le camp. C'est pour ça que tu vas prier. Parce que David a compris ce qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui qui avaient une seule mission. Il méditait de lui faire tomber. Ce n'est pas tous ceux qui sont autour de toi qui rient, qui sont là pour ton bien, non. Ce n'est pas tous ceux qui admirent ton mariage, qui disent que oh, tu as un beau mariage. Si tu vois leur cœur, ils sont plutôt en train de voir comment ton mariage doit se gâter. Fais attention à ceux qui t'apprécient beaucoup. Amen. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont dans le cœur. Ils essaient de se rapprocher de toi parce que c'est plus facile d'abattre quelqu'un lorsqu'on est proche de lui. Mais c'est difficile qu'on est éloigné de cette personne. C'est pour ça qu'il n'y a que Judas qui n'a que pu trahir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était dans le cercle rapproché de Jésus. À chaque fois que les pharisiens, les sadduciens ont planifié d'arrêter Jésus, ils n'ont jamais pu. La seule fois qu'ils ont pu avoir Jésus, c'est quand quelqu'un qui était dans le cercle rapproché de Jésus allait le dénoncer. Amen. Ceux qui te tuent ne sont jamais loin, ils sont à côté de toi. Car quelqu'un ne peut pas t'abattre s'il est loin ou s'il ne te connaît pas. C'est ceux qui te connaissent qui t'abattent. C'est pour ça que tu vas prier que premièrement Dieu expose tous ceux qui sont autour de toi ou tout ce que Satan va envoyer dans le but de te faire tomber. Certains d'entre vous, il y a même des démons qui ont été envoyés avec la forme humaine pour vous faire tomber, vous ne savez pas. Vous les voyez, vous ne savez pas que ce sont des démons. Vous pensez que ce sont des personnes comme vous, alors que non, ce ne sont pas des êtres humains. Ils ont la chair, mais ils sont là en mission. Ils sont là en mission. Ils sont là en mission pour venir vous faire tomber. Et si vous priez, Dieu va vous donner même les noms de ces personnes. Amen. Amen. Il va vous donner les noms de ces personnes. Ils sont là. Leur mission, c'est de vous dérouter. Dès que vous tombez, ils disparaissent. Ils ont accompli leur mission. C'est pour ça que tu vas prier premièrement que Dieu les expose. Et après, tu vas prier maintenant que Dieu les disperse loin de ta vie. Qu'ils soient exposés et qu'ils soient dispersés loin de ta vie. Dis, oh Seigneur. Oh Seigneur. Expose et disperse loin de ma vie. Expose et disperse loin de ma vie. Tous ceux qui sont là dans le but de me faire tomber. Tous ceux qui sont là dans le but de me faire tomber. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Demande à Dieu d'exposer, de disperser tous ceux qui sont dans ta vie dans le but de te faire tomber. Demande à Dieu de les exposer. Demande à Dieu d'exposer les œufs. Demande à Dieu d'exposer les manœuvres. Demande à Dieu d'exposer les opérations. Demande à Dieu d'exposer toutes les armes, tous les pièges. Demande à Dieu d'exposer tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux qui vont venir vers toi dans le but de te faire tomber. Que la lumière de Dieu les expose. 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 Qu'ils soient exposés. 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 Et
éloignés de ta vie. Que le feu de Dieu les disperse. Que le feu de Dieu les disperse. Que le feu de Dieu les disperse. Loin de ta vie, loin de ta destinée, loin de ton mariage, loin de ta maison, loin de tes connaissances. Que le feu de Dieu les disperse. Reboso kotariake, masenkerebo kutariaka, masoko toriaka ndereboko, masikerebo kutariaka, leke bosco teriake, masikerebo kutariaka, leke teriaka ndereboko, masikerebo kutariake, masekerebo braskoto, masikerebo kuta, leko toriakute. Détruis-les, poursuis-les, pourchasse-les au nom de Jésus, avec ton feu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, nous passons au verset 6 de Psaume 140. Voici un autre type d'ennemi. Un autre type d'ennemi de ta vie. Des orgueilleux qui me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Oui. Ça, c'est un autre type d'ennemi de ta vie. Ils sont là pour te tendre les pièges. Ils sont là pour te tendre les pièges. Ils sont là pour te tendre les pièges. Ils mettent les embûches sur ton chemin. Ils connaissent, ça veut dire que quoi? Ils connaissent ton chemin. Quelqu'un ne peut pas venir mettre des embûches, dresser des embûches sur ton chemin s'il ne connaît pas le chemin que tu empruntes. C'est pour ça que fais attention à qui tu partages, avec qui tu partages tes informations de ta vie. Fais attention. Fais attention avec qui tu partages les informations de ta vie. La Bible dit que maudit soit celui qui se confie à un autre homme. Il faut faire attention. Dieu ne te met pas à cœur de partager quelque chose avec quelqu'un. Ne partage pas. Tu vas montrer ton chemin à quelqu'un. Et lorsque l'ennemi connaît ton chemin, il saura où venir mettre les embûches. Il saura où venir te faire tomber. Il saura où venir te faire tomber. Lorsqu'il connaît ton chemin, il n'y a que toi et Dieu qui connaît ton chemin. Quand quelqu'un d'autre connaît ton chemin, c'est parce que tu as ouvert la bouche pour dire. Ou parce que tu as été négligent et tes informations ont été exposées. Dieu ne va jamais montrer ton chemin à quelqu'un d'autre, non. Ce n'est que toi seul qui peux te vendre avec ta bouche, avec les informations que tu donnes sur toi. Beaucoup de femmes n'ont pas gardé leur grossesse parce qu'elles ont dit aux membres de leur famille qu'elles étaient enceintes. Tu es enceinte, seul ton mari doit savoir. Le reste, zéro faute. Même tes enfants doivent seulement constater que le ventre de maman est en train de gonfler là. Maman, tu manges déjà beaucoup. Tu dis seulement laissez mes enfants. Parce que vous là même, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez les enfants sorciers, sorcières. On les a initiés, vous ne savez pas. On les utilise pour collecter les informations. Quand vos enfants vont dehors, les gens les posent les questions. Vos amis les posent les questions, ils répondent. Oh, maman n'est pas encore rentrée, papa n'est pas encore rentré. Oh, papa, quand il rentre toujours à telle heure, et il sort toujours à telle heure, et quand il part au travail, il emprunte toujours tel chemin, et c'est comme ça.
C'est comme ça que ton enfant part donner toutes les informations dehors. Toi, tu te dis que personne ne sait comment tu fonctionnes dehors. Mais alors qu'on a déjà collecté toutes les informations dehors. Beaucoup de gens n'ont pas gardé les grossesses parce qu'ils ont ouvert la bouche. Ils ont dit non, si ma famille constate seulement que j'ai accouché et que je ne les avais pas dit, ils vont parler mal. Qu'ils parlent mal. Qu'ils parlent mal. Il est mieux qu'ils parlent mal et que tu enfantes un enfant vivant au lieu qu'il ne parle pas et que tu passes ton temps à voir de fausses couches. Amen. La Bible dit que ne tentez pas Dieu. La Bible dit que ne tentez pas Dieu. C'est parce que nous savons que notre Dieu est au-dessus de tout, qu'on doit aller vivre sans précaution, sans être prudent, qu'on doit vivre sans discrétion. Il n'y a eu aucun être humain qui était plus discret que Jésus. Quand tu attendais Jésus à gauche, tu le trouvais à droite. Quand on attendait que voici le moment de prier, Jésus disait que non, c'est le moment de la louange. Il était mystérieux et discret. Il était fort, il avait l'onction. Mais il était discret et mystérieux. Les chrétiens ne sont plus discrets. Et quand tu n'es pas discret, tu tentes Dieu. Tu tentes Dieu. Moi-même, il y a beaucoup de choses que Dieu me dit, ne parle pas jusqu'à ce que le projet est achevé. Ne parle pas. Je pouvais dire que, mais Seigneur, est-ce qu'on a peur de Satan? Pourquoi je dois avoir peur? Je dois me tremper tout dans le sang de Jésus-Christ. Là, je pas. Mais quand tu pars, tu es en train de tenter Dieu. C'est pas parce que Dieu est au-dessus de tout que tu vas penser que tu peux exposer tout et que Dieu va venir protéger. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On ne tente pas Dieu. Dieu a des interdits. Il y a des choses que Dieu demande de cacher. Il y a des choses que Dieu demande de garder. Ce n'est pas encore le moment. N'en parle pas. Ne partage pas avec les gens. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu pars, tu seras exposé. L'ennemi va frapper. Tu seras une victime. Tu seras une victime. Même dans la Bible, on a vu Satan abattre les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on voit même des serviteurs de Dieu qui tombent sur le pupitre. On voit des serviteurs de Dieu que Satan tue tous les jours. Vous pensez que Satan les tue parce qu'il est plus fort que Dieu? Non. Mais pourquoi est-ce que Satan arrive à les tuer? C'est parce qu'ils sont allés au-delà de la frontière. Ils ont cru que parce qu'ils servent Dieu, qu'ils peuvent faire comme ils veulent. Qui n'ont plus besoin de discrétion. Qui n'ont plus besoin d'avoir une vie mystérieuse. Si tu veux réussir dans le monde d'aujourd'hui, ta vie doit être mystérieuse. Personne ne doit maîtriser ton agenda. Personne ne doit maîtriser ta vie au quotidien. Personne ne doit maîtriser à quelle heure tu pries, à quelle heure tu médites ta parole. Personne ne doit savoir ça. Si tu n'es pas mystérieux dans ta vie, Satan va venir mettre les embûches sur le chemin. Et tu seras une victime. C'est pour ça que maintenant tu vas prier. Tu vas prier contre tous ceux qui te tendent les pièges. Que ce soit les pièges dans ton lieu de service, que ce soit dans ta vie matrimoniale, que ce soit dans ta foi chrétienne, il y a des gens qui te tendent des pièges. Partout, les gens te tendent des pièges. Même physiquement, les gens te tendent les pièges d'agression, de viol, de kidnapping. Partout, sache qu'il y a des gens qui te tendent des pièges. Il y a des puissances qui sont là pour te tendre des pièges. Même dans tes rêves, ils sont là pour te tendre des pièges. C'est ça que tu vas prier maintenant. Que toutes ces personnes qui sont là en train de te tendre des pièges, toutes ces personnes qui sont en train de dresser des embûches sur ton chemin, toutes ces personnes qui sont en train de tendre des filets, que eux-mêmes ils tombent dans leurs pièges, que eux-mêmes ils tombent dans leurs filets, et que leur propre embûche, eux-mêmes ils soient victimes de cela. Amen. Amen. Dis, oh Seigneur, oh Seigneur, je déclare
Je déclare que tous ceux qui tendent le piège contre ma vie, que tous ceux qui tendent le piège contre ma vie tombent dans leur propre piège. Tombent dans leur piège au nom de Jésus. Que ceux qui tendent le filet contre ma vie, que ceux qui tendent le filet contre ma vie soient attachés par ses propres filets. Soient attachés par leur propre filet. Que ceux qui dressent les embûches sur mon chemin, que ceux qui dressent les embûches sur mon chemin, qu'ils soient victimes de leurs propres embûches. Qu'ils soient victimes de leurs propres embûches. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta voix, prie maintenant. Renvoie ta belle envoyée. Qui tombe dans leur propre piège. Qui soit attrapé par leur propre filet. Qui soit victime de leurs propres embûches. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète et je prophétise toute embûche contre ta vie, contre ta maison, les personnes, les puissances qui ont traité cette embûche seront victimes d'elle. Au nom de Jésus, je déclare au piège qu'on a dressé contre ta vie. Comme ceux qui ont dressé ces pièges, tombés dans ces pièges, qu'on a tendu contre ta vie, que ceux qui ont tendu ce filet, qui tombent, que ce soit les pièges de pauvreté, les pièges de maladie, les pièges d'infidélité, les pièges de blocage, les pièges de chômage, les pièges de célibat, les pièges de divorce, les pièges de stress, les pièges de dépression, les pièges de confusion, les pièges de rétrograde chrétien, les pièges de refroidissement, quels que soient les pièges naturels, les pièges de foi, les pièges de stérilité, quels que soient les pièges qu'ils ont tendus contre toi, tu tombes dans leurs propres pièges. Au nom de Jésus, tu tombes dans leurs propres pièges. Au nom de Jésus, que les propres filets les attrapent. Que les propres filets les attrapent. Qu'ils soient victimes de leurs propres embûches. Au nom de Jésus, qu'ils soient victimes de leurs propres embûches. Au nom de Jésus, Rebo Shakaparia, Mazeke Broskotoriaka, Leke Boriaka de Rebosa, Mazeke Rebo Braske Rebosa, Mazeke Rebosa, Rebroskotoria, Rebroskotorobosa, Makabaria Kenterebosa, Mazeke Rebobra, Ikotorebokaria, Rebroskotoria, Makabaria Kenderebobra, Lekerebokaria Kalabokaria, Mazekere Braketereboto, Lekebro Kanderebosa, Lekebro Kontoria Kanderebosa. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons passer maintenant au verset 7. Le verset 7 dit, je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu, Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Demande toujours à Dieu de prêter l'oreille à la voix de tes supplications. Demande toujours à Dieu de prêter l'oreille à la voix de tes prières. Demande toujours à Dieu de prêter l'oreille à chaque fois que tu lui fasses des requêtes. Demande-lui de prêter l'oreille. Parce que si la Bible dit que tu dois demander à Dieu de prêter l'oreille, ça veut dire que souvent Dieu ne prête pas l'oreille. Il faut lui demander, Seigneur, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Prête l'oreille, Seigneur, à la voix de mes supplications. Tu dois toujours prier que Dieu puisse prêter l'oreille à chaque fois que tu lui parles, qu'il puisse t'écouter et qu'il puisse intervenir dans ta situation. Le verset 8. Le verset 8 dit, Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Yes. Amen.
tu couvres ma tête au jour du combat. Ce verset nous ramène au passage qui nous parle des armes spirituelles. Une des armes spirituelles, c'est quoi? Le casque du salut. Alléluia. Le casque du salut. Et vous voyez que dans le verset 8, David dit, Éternel, Seigneur, force de mon salut. Il dit, tu couvres ma tête au jour du combat. Amen. Et nous voyons que quand on nous donne les armes spirituelles, une arme spirituelle qui est citée dans la Bible, c'est revêtez-vous du casque, le casque du salut. Donc, tu vas prier que Dieu, à chaque instant, qu'il puisse toujours couvrir ta tête au jour du combat. Quand Dieu couvre ta tête, quand ta tête n'est pas atteinte, tu peux survivre. Alléluia. C'est pour ça que quand on tire, même quand on tire sur quelqu'un avec l'arme, quand on a tiré sur la tête de quelqu'un, c'est plus facile pour cette personne de mourir que lorsqu'on a tiré sur les autres parties de son corps. Amen. C'est pour ça que le serpent, tu peux venir, tu coupes un serpent en morceaux. Si tu n'as pas touché la tête là peut toujours te mordre. Quand tu dis à Dieu de couvrir ta tête au jour du combat, ça veut dire que tu demandes à Dieu la protection pendant que tu es en train de combattre. C'est pour ça que lorsque David allait combattre Goliath, Saül a voulu lui donner sa cuirasse. Saül a voulu lui donner son bouclier et son casque, son armure, tout ça. David a dit que non. Si je porte tout ça là, ça ne va pas me protéger contre les coups de Goliath. Il a préféré enlever tout ça. Il a dit à Dieu, Seigneur, toi-même, revêtis-moi de tes armes. Donne-moi, couvre-moi, couvre ma tête au combat. Et lorsqu'il allait combattre, il a battu, il a vaincu Goliath. Amen. Vous allez constater une autre chose. Quand vous lisez la Bible, vous allez constater que toutes les fois où David est allé en guerre, on n'a jamais dit que David est rentré, il avait été sauvagement blessé. Vous n'avez pas constaté ça? Alors qu'il allait en guerre tout le temps. Mais on n'a jamais dit que David est rentré en guerre, on avait coupé son pied, ou on l'avait tellement blessé, il saignait, il était prêt à mourir. Ce n'est pas marqué dans la Bible. David partait en guerre, il rentrait intact. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller en guerre, le matin avant de sortir, il disait, Seigneur, couvre-moi, couvre ma tête, parce qu'aujourd'hui est un jour de combat. Couvre ma tête. Tous les jours, quand tu te lèves le matin, demande à Dieu de te couvrir la tête. Parce que tous les jours est un jour de combat. Chaque jour de notre vie est un jour de combat, bien aimé. Donc, chaque matin, demande à Dieu de couvrir ta tête. Parce que c'est un jour de combat. Tu as besoin du casque du salut. Le casque du salut, c'est pour non seulement te protéger, mais aussi pour préserver ton salut. Parce que beaucoup de gens ont donné leur vie à Christ, mais ils sont morts sans être sauvés. Pourquoi? Parce que leur salut n'a pas été préservé. Mais quand tu te revêtis du casque du salut chaque jour, ton salut sera préservé. Non seulement ce casque te protège, mais ça te préserve. Ce sont des choses qu'on parle. Tu vas dire que non, que peut-être c'est trop, ce sont des choses virtuelles, ça ne se voit pas. Mais ce sont des choses que quand tu crois à ça, ça commence à fonctionner dans ta vie. Tout ce qui est écrit dans la Bible, si tu ne crois pas en ça, ça n'aura point d'effet, ça n'aura pas d'effet dans ta vie. C'est quand tu commences à croire que j'ai prié que Seigneur, couvre ma tête avec le casque du salut. Même si tu n'as rien ressenti sur ta tête, tu as la foi que ta tête est maintenant couverte avec le casque du salut. Ça va fonctionner. C'est ce que tu crois que tu vas voir se réaliser dans ta vie.
Donc tu vas prier, tu vas dire, oh Seigneur, Oh Seigneur, couvre ma tête au jour du combat. couvre ma tête au jour du combat. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, demande à Dieu de couvrir ta tête au jour du combat. Qu'il couvre ta tête au jour du combat. Que tous les jours, il couvre ta tête. Qu'à chaque fois que tu es dans les batailles, qu'à chaque fois que tu es face à l'ennemi, qu'à chaque fois que tu es face à tes opposants, que Dieu couvre ta tête. Qu'il couvre ta tête au jour du combat. Afin que tu ne sois pas une victime. Qu'il couvre ta tête au jour du combat. Afin que tu ne sois pas vaincu. Qu'il couvre ta tête au jour du combat. Afin que tu ne sois pas à la merci de Satan. Qu'il couvre ta tête au jour du combat. Afin que tu ne sois pas vulnérable. Vulnérable aux attaques démoniaques. Demande à Dieu de te couvrir la tête. Qu'il couvre ta tête. Qu'il couvre ta tête. Qu'il couvre ta tête. Qu'il couvre ta tête. Avec le casque du salut. Qu'il couvre ta tête. Avec le casque du salut. Au nom de Jésus. Rebo Shakariako. Mazekerebobra. Masokotorobosha. Mazekerebobra. Leketerebota. Mazekerebobra. Izekerebobra. Lekerebobrake. Mazekerebobra. Isokotorebota. Mazekerebobra. Likerebobra. Isokorebobra. Lekebrekoto. Mazekerebobra. Izekerebobra. Kenterebota. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, maintenant nous allons au prochain verset. Nous allons maintenant au verset 10. Le verset 10 dit que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Et le verset 11 dit, la première partie du verset 11 dit que de charbon ardent soit jeté sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans les abîmes, d'où ils ne se relèveront plus. Amen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a un moment donné, quand tu es fatigué de ton ennemi, tu dois faire une prière pour que cet ennemi-là ne se lève plus jamais contre toi. C'est ce que David a fait ici. Il a dit, précipite-les dans le feu, dans les abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. Je dis toujours aux gens, vous savez, la Bible dit que David a tué Goliath. Mais après avoir tué Goliath, pourquoi David a encore allé couper sa tête? Parce que David ne voulait plus que peut-être la famille de Goliath aille là-bas implorer la miséricorde de Dieu et que Dieu vienne ressusciter Goliath. C'est ça que David est allé couper sa tête pour se rassurer que Goliath ne va plus jamais se réveiller. Amen. Parce qu'on ne peut pas ressusciter quelqu'un qui n'a pas de tête. Ça ne va pas faire sens. Il voulait se rassurer qu'on lui a dit que David, Goliath est déjà mort. Il a dit que je sais qu'il est mort. Mais laissez, je dois couper sa tête. Parce que je dois me rassurer qu'il ne se lève plus. Yes. Je dois me rassurer qu'il ne se lève plus. C'est pour ça que, premièrement, tu vas prier avec le verset 10 qui dit « Sur la tête de ceux qui m'environnent, retombe l'iniquité de leurs lèvres. » Ça veut dire que quoi? Les gens qui ont relâché des paroles, qui ont comploté contre toi, tu dois prier que ce qu'ils ont fait contre toi retombe sur leur propre tête. Amen. Vous voyez que même David a compris que pour abattre l'ennemi, calcule sa tête. Pour abattre l'ennemi, calcule sa tête. Parce que ta tête, c'est quoi? C'est ce dont par lequel on t'identifie. C'est pour ça que sur ta carte d'identité, on n'a pas filmé tes pieds. Peut-être tu as des jolis pieds, mais on n'a pas filmé ça. Peut-être tu as un joli corps. Sur ta carte d'identité, on n'a pas filmé ton corps. On filme seulement quoi sur ta carte d'identité? Ta tête. Amen. Partout où tu passes, dans le contrôle,
On ne veut pas voir, tu vois, on met ta taille, mais personne n'est là pour mesurer ta taille, personne n'est là pour mesurer ton poids, mais tout ce qu'on regarde, c'est ta tête. Est-ce que c'est la tête? Est-ce que c'est la même forme? Est-ce que c'est le même visage? Est-ce que ce sont les mêmes yeux? C'est la tête. Lorsque tu frappes l'ennemi sur sa tête, c'est fini. Tu l'as abattu. Amen. C'est peut-être que lorsqu'une armée démoniaque se lève contre toi, fais les prières stratégiques contre leur chef. Dès que le chef va tomber, l'armée là c'est fini. Ils seront en déroute. Amen. Ils seront en déroute. L'armée d'Israël n'a pas été vaincue pendant tout le temps de David parce que David qui était à la tête n'a jamais été vaincu. Et c'est pour ça que vous allez voir que quand les nations avant faisaient les guerres, ils protégeaient toujours le chef. Parce qu'ils savaient que si on tue le chef, le moral de toute l'armée sera abattu. Et l'armée sera vaincue psychologiquement. Donc tu vas prier que les iniquités des lèvres de tes ennemis retombent sur leur propre tête. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, que les iniquités des lèvres de mes ennemis que les iniquités des lèvres de mes ennemis retombent sur leur propre tête au nom de Jésus. sur leur propre tête au nom de Jésus. Commande maintenant, tout ce qu'ils ont fait contre toi, que ça retombe sur les têtes. Tout ce qu'ils ont dit contre toi, que ça retombe sur les têtes. Tout ce qu'ils ont pris contre toi, que ça retombe sur les têtes. Tout ce qu'ils ont fait, toutes les opérations, toutes les manœuvres, tout ce qu'ils ont fait, que ça retombe sur les têtes. Les mauvais sorts qu'ils ont lancés contre toi, que ça retombe sur les têtes. Les malédictions qu'ils ont relâchées contre toi, que ça retombe sur les têtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qu'ils ont fait contre toi, que ça retombe sur les têtes. 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 Au nom de Jésus, les iniquités retombent sur les têtes. Les iniquités, les crimes, les abominations, la méchanceté retombent sur les têtes. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas prier avec le verset 11 qui dit que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans les abîmes d'où ils ne se révèlent plus. Ici, d'où ils ne se relèvent plus. Donc tu vas dire, oh Seigneur, j'invoque les charbons ardents. J'invoque ton charbon ardent sur tous les ennemis de ma destinée. Sur tous les ennemis de ma destinée. Qu'ils soient précipités dans le feu. Qu'ils soient précipités dans le feu. Et dans les abîmes. Et dans les abîmes. Dans les abris. Où ils ne se relèveront plus jamais au nom de Jésus. Où ils ne se relèveront plus jamais au nom de Jésus. Je répète encore le sujet de prière. Tu vas dire que le Seigneur, tu vas invoquer les charbons ardents sur tous les ennemis de ta destinée, afin qu'ils soient précipités dans le feu et dans les abîmes
où ils ne reviendront plus jamais au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à les lancer les charbons Adam. Que les charbons Adam les précipitent. Les ennemis de ton mariage, les ennemis de ton miracle, les ennemis de ta carrière, les ennemis de ta promotion, les ennemis de tes enfants, les ennemis de ton ministère, les ennemis de ta famille, les ennemis de ta destinée, les ennemis de ta réussite, les ennemis de ta bénédiction, que les charbons Adam commencent à les précipiter dans le feu, que les charbons Adam commencent à les précipiter dans les abîmes, que les charbons Adam commencent à les précipiter dans les abîmes, où ils ne reviendront plus jamais, où ils ne se relèveront plus jamais, où ils ne vont plus soulever la tête, où ils ne vont plus revenir t'attaquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les charbons dans les embrases, 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 leverebo, nikataraboso, maseke pereboso, rebrokontoroboso, maseke rebobrase kereboso, rebrokontorobosa, nekereboso kudoria, rebrokontoria sandereboso, ikerebobrase kereboso, makarababrase kereboso, rebrokontoroboso, maseke rebobrase kereboso, maseke rebobrase kereboso, maseke rebokaria karababra, maseke toria karababra, maseke rebokaria karababra, maseke rebobrase kereboso. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous passons au verset 12. Somme 140. Le verset 12 dit: l'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Tu vas demander que le malheur entraîne tout ennemi de ta vie à sa perte. Parce que les ennemis de ta vie, ils sont derrière toi pour ta perte. Et c'est pourquoi qu'ils font tout ce qu'ils sont en train de faire. Que ce soit les sorciers, les sorcières, que ce soit les jaloux, les jalouses, que ce soit les opposants, que ce soit ceux qui t'envient, que ce soit les démons, que ce soit les esprits méchants, ils sont tous à la recherche de ta perte. Mais la Bible nous dit ici que ces mauvaises personnalités, ces mauvais esprits, ces mauvaises puissances, la Bible dit que leur malheur, leur propre malheur va les entraîner à leur perte. C'est pour ça que tu vas maintenant déclarer que tous ceux qui te combattent, que le malheur les entraîne à leur perte, à leur propre perte. Dis: oh Seigneur, Oh Seigneur, oh Seigneur, que tous ceux qui me combattent, que tous ceux qui me combattent soient entraînés à leur perte, soient entraînés à leur perte terme, par le malheur, par le malheur, au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui te combattent soient entraînés à leur perte par le malheur, au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Comment ta relation se décrète? Que tous ceux qui se lèvent contre ta vie, qu'ils soient entraînés à leur perte par le malheur, au nom de Jésus. Que le malheur les frappe, 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 que le malheur les frappe. Tous ceux qui veulent te déshonorer, qu'ils soient déshonorés à ta place, au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent t'humilier, qu'ils
sois humilié à ta place. Au nom de Jésus, que le malheur le frappe, 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 que le malheur le frappe. Au nom de Jésus, qu'il soit frappé par le malheur, qu'il soit frappé par le malheur. Au nom de Jésus, tous ceux qui combattent la vie, tous ceux qui combattent nos vies, qu'ils soient frappés par le malheur, que le malheur les entraîne à leur tête. Au nom de Jésus, que le malheur les entraîne à leur tête. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimés, nous passons au verset 13. Nous passons au verset 13. Quand David a fini le combat, vous voyez au verset 13, David dit, « Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. » Quand le Seigneur te fait droit, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu te donne de posséder tout ce dont tu as droit. Amen. Nous avons droit à beaucoup de choses dans cette vie, mais nous ne possédons pas ces choses. Tu dois réclamer tes droits. Dieu a dit que nous sommes bénis. Dieu a dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions, mais nous avons encore les manques dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses que nous ne possédons pas. C'est ça que tu dois prier, que Seigneur, fais-moi droit. Fais-moi droit. Donne-moi de posséder les choses que tu as prédestinées pour moi. Donne-moi de posséder les choses auxquelles j'ai droit. Il y a des choses auxquelles tu as droit selon le plan de Dieu, mais tu ne les possèdes pas. Dis, oh Seigneur, donne-moi de posséder. Donne-moi de posséder. Toutes les choses. Toutes les choses. Auxquelles j'ai droit. Auxquelles j'ai droit. Selon ta volonté parfaite. Selon ta volonté parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à demander à Dieu de te faire, de te donner, de posséder toutes les choses auxquelles tu as droit, toutes les bénédictions auxquelles tu as droit, toutes les faveurs auxquelles tu as droit, tous les biens auxquels tu as droit. Demande à Dieu de te donner, de posséder cela, que tout ce dont auquel tu as droit, que tu puisses posséder, posséder ta carrière, posséder ton mariage, posséder ton épouse, posséder ton mari, posséder tes enfants, posséder tes affaires, posséder ton éducation, posséder ton intégration, posséder ta légalisation dans le pays où tu te trouves, posséder tes papiers, posséder tes documents, posséder tout ce dont tu as besoin, posséder tes
richesse, posséder ta prospérité, posséder ta santé. Demande à Dieu de te donner, de posséder toutes les choses auxquelles tu as droit, toutes les choses auxquelles tu as droit. Que Dieu te donne la grâce de les posséder, que Dieu te donne la grâce de les posséder, que Dieu te donne la grâce de les posséder, que Dieu te donne la grâce de les posséder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Le verset 14, nous allons finir avec le verset 14, qui est le dernier verset du Psaume 140. David dit, oui, les justes célébreront ton nom. Les droits habiteront devant ta face. Amen. Ta prière de tous les jours doit être que Seigneur, donne-moi la grâce de demeurer dans ta présence. Habiter devant la face de Dieu, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu habites, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es face à face à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. David parlait de la présence de Dieu. Ça doit être la prière de tout chrétien. La seule chose pour laquelle tu dois t'inquiéter, c'est la présence de Dieu. Est-ce que je suis dans la présence de Dieu? Est-ce que la présence de Dieu est dans ma vie? Voilà la seule chose pour laquelle tu dois t'inquiéter. Le reste là, c'est facultatif. Parce que je peux mourir étant malade, mais je vais au paradis. Amen. Je peux mourir étant pauvre, mais je vais au paradis. La Bible nous parle de Lazare, le riche et le pauvre. Il est mort pauvre, mais il allait au paradis. Je peux mourir avec tous les problèmes, mais aller au paradis. Je peux mourir avec toute ma situation qui n'a jamais été résolue par Dieu ici sur terre, mais je m'en vais au paradis. Mais je peux aussi mourir ayant eu toutes les victoires du monde, mais aller en enfer. Je peux mourir avec la santé et aller en enfer. Je peux mourir riche et aller en enfer. Le plus important, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, ton salut est préservé. C'est pour ça que la mort te trouve, que la mort vienne, que la mort ne vient pas, tu ne trembles pas. Parce que tu sais que si la mort est en train de venir, je m'en vais rencontrer mon Père au paradis. Amen. Si la mort ne vient pas, tu sais qu'il n'y a pas de problème, je suis en ta présence. Mais quand vous voyez les chrétiens avoir peur de la mort, c'est parce qu'ils ne savent pas où ils partent. Si tu as peur de la mort, c'est parce que tu ne sais pas où tu pars. Quand... Alléluia. Amen. Donc, tu peux déjà avoir l'avant-goût du paradis ici sur terre. Le paradis ne va pas commencer quand tu vas mourir. Si quelqu'un n'a pas été joyeux ici sur terre, c'est pas au paradis qui sera joyeux. Si tu n'as pas eu la paix dans ton cœur ici sur terre, c'est pas au paradis que tu auras la paix. La bénédiction de Dieu commence ici sur terre et ça se prolonge au royaume des cieux. Donc tout ce que Dieu a prévu pour toi là-bas au ciel, ça doit commencer. Tu dois commencer à vivre ça ici. Amen. C'est pour ça que quand Pierre a demandé à Jésus, nous qui avons tout abandonné pour te suivre, quelle est notre récompense? Jésus a dit à Pierre, tout ce que vous avez perdu à cause de mon nom, vous allez récupérer cela au centuple. Dans ce siècle présent, et en dehors de ça, vous aurez la vie éternelle. Ça veut dire que quoi? La bénédiction de Dieu, ça doit commencer ici sur terre, avant de te suivre là-bas au paradis. Mais la bénédiction de Dieu, c'est dans sa présence. Il a dit que les hommes droits habiteront devant sa face. Les justes habiteront dans sa présence. C'est pour ça que tous les jours, tu dois prier pour être dans la présence de Dieu. Et pour que quand tu sors, tu pars, que la présence de Dieu t'accompagne, comme la présence de Dieu accompagnait Moïse. Partout il partait. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. D'habiter devant ta face.
d'habiter devant ta face, de demeurer dans ta présence, de demeurer dans ta présence, tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, donne-moi la grâce d'habiter devant ta face et de demeurer dans ta présence tous les jours de ma vie. Donne-moi la grâce au nom de Jésus. Donne la grâce à mon épouse, donne la grâce à mes enfants, donne la grâce à mes oncles, à mes tantes, à mes cousins, à mes cousines, à l'église, à tous mes bien-aimés. Donne la grâce à toute personne pour pouvoir habiter devant ta face. Donne la grâce à toute personne pour pouvoir demeurer dans ta présence. Donne-nous la grâce, donne-nous la grâce dans ta présence tous les jours de notre vie, tous les jours. De nous rester dans ta présence, de nous demeurer dans ta présence, de nous demeurer dans la justice, dans la pureté, dans la que ta présence, Seigneur, que ta présence, remplis-nous de cette grâce. Remplis-nous de cette grâce. Remplis-nous de cette grâce. La grâce pour rester dans ta présence. La grâce pour demeurer dans ta présence. Tous les jours de notre vie. Merci Alpha. Merci Oméga. Merci Alpha. Merci Oméga. Sois élevé. Sois magnifié.